Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Christ, chers amis qui nous suivez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois-ci, nous sommes à l'auditorium de l'église à São Paulo et nous voici au message numéro 21 dans le thème général « Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu ». Le livre de la Bible que nous sommes en train de lire, c'est l'épître de Paul aux Colossiens. Et le titre du message 21, c'est « Appliquer la parole dans la relation personnelle ». La lecture biblique, c'est Colossiens chapitre 3, versets 18 à 25 et le chapitre 4, le verset 1. Frères, nous sommes réellement très contents. Chaque semaine qui passe, l'Esprit nous surprend avec l'avancée dans l'œuvre du Seigneur. Et comme les frères l'ont dit, nous sommes avec les frères, certains frères de l'Afrique qui sont ici. Certains d'entre eux vont retourner la semaine prochaine et l'Afrique ne sera plus jamais la même. C'est impressionnant ce que le Seigneur est en train de faire à travers ce chemin, frère, de prêcher l'Évangile à travers le « Puis-je prier pour vous ?» Et dans chaque pays, quand nous retournons de là, nous établissons le centre de perfectionnement pour la propagation de l'Évangile qui est le CPEV. Et nous sommes en train de produire des colporteurs. Nous sommes très contents. Ici, il y a certains frères du Congo qui vont retourner la semaine prochaine. Frère, le Congo est en train de vivre quelque chose de surprenant. L'église à Kinshasa a plus de 600 frères. Et là, nous avons 460 à 480 qui sont des jeunes. Et il y a déjà 80 frères qui sont en train de faire le CPEV, entre 60 et 80 frères. Et le colportage là-bas est chaque fois plus une grande réalité dans ce pays-là. Et nous rendons grâce au Seigneur. Cela est en train de se passer aussi au Kenya, en Ouganda. Ça va se passer en Afrique du Sud aussi, au Mozambique, à Madagascar. Oh Seigneur Jésus. Frère, nous sommes très contents car en Afrique, nous avons un grand nombre de jeunes, d'enfants, d'adolescents qui sont très obéissants. Ils sont le matériau très bon pour l'avancée de l'Évangile à travers l'immersion dans la parole, à travers le colportage, à travers la vie de l'Église avec réalité. Frère, je crois que le Seigneur va conquérir rapidement ce continent. J'ai dit cette semaine, frère, que les derniers seront les premiers. Mais nous ne nous jugeons pas d'être en avance. Mais nous ne devons pas rester en arrière. Nous devons avancer aussi. Que le Seigneur puisse avoir miséricorde de nous. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de frères qui sont ici, des frères d'Argentine, des frères du Paraguay, des frères d'où encore? Il y a les frères du sud de Rio Grande do Sud, la région de Cône Sud, Paraná, Santa Catarina. Je ne sais pas s'ils sont là, ceux de Santa Catarina, mais nous rendons grâce au Seigneur. Rondonópolis, Mato Grosso du Sud, qui est représenté. Est-ce que j'ai oublié certains endroits? La région 4 est ici aussi. Amen. Alléluia. Le nord-est est ici. À l'intérieur de São Paulo, colline. Amen. Frères, nous sommes réellement très contents de ce que le Seigneur est en train de faire. Je voudrais commencer en disant ceci. Saviez-vous qu'il y a un bon temps, il y a longtemps que je parle de mon admiration par rapport à la vie, au mode de vie de nos colporteurs et principalement de notre centre de perfectionnement qui est notre poste avancé de colporteur, le PAC.
Et le Seigneur, à travers eux, nous a donné un modèle de ce que, s'ils n'ont pas la réalité de ce qu'ils prêchent, le colportage ne fonctionne pas. Le colportage ne fonctionne pas si vous faites cela pour de l'argent. Le colportage ne fonctionne pas si vous faites cela dans la chair, si vous faites cela selon l'homme naturel. Ces frères, le Pâques, ils doivent vivre par l'esprit. Le grand secret, c'est la conduction de la parole prophétique. Ils croient la parole prophétique, ils aiment la parole prophétique, et ils croient que la parole prophétique, que c'est la parole prophétique qui fait l'œuvre de Dieu. Donc à tout moment, ils sont plongés dans cette parole, et c'est cette parole qui donne le combustible, l'énergie et la direction pour faire leur travail dans les rues, prêchant l'évangile, priant pour les personnes et semant les livres qui contiennent l'évangile du royaume aux personnes. Et l'année dernière, pour accélérer encore le processus, pour augmenter la réalité spirituelle, le Seigneur leur a donné l'immersion dans la parole. Cela a encore changé leur perfil et ils vivent à tout moment par l'esprit. La réalité spirituelle dans leur vie, frère, c'est quelque chose de quotidien. Ils n'ont plus l'amour par rapport aux choses du monde. Les choses du monde les attirent plus, ne les attirent plus. Et ils sont à tout moment dans ce travail. Ils ne se sentent pas fatigués, ni éreintés, épuisés, bien qu'ils donnent 24 heures de leur vie par jour à cela. Ils travaillent dans le repos. Ce que je voudrais dire, leur réalité spirituelle pour vivre la vie de l'Église. Nous devons vivre peu à peu cette réalité. Mais je suis très content que cette même réalité qu'ils sont en train de vivre, vous savez, vous savez qui vit cette réalité? Les adolescents. Les adolescents sont devant nous. Principalement, c'est des adolescents qui sont déjà en train de vivre dans la maison des adolescents. Ou ceux qui résident avec certains adolescents dans la maison des colporteurs. Comme ceux qui vivent la vie normale dans leur maison. Et durant le week-end, ils passent dans la maison des adolescents. Et cela, ce n'est pas un nombre isolé d'une certaine église ou alors quelque chose qu'il y a une seule église, certaine église, mais ça s'étend déjà à plusieurs églises. Et la vie de ces jeunes que j'appelle affectueusement des garçons et les filles sont réellement en train de nous surprendre. À l'exemple de ces frères qui sont au Pâques, leur vie, vous voyez, vous pouvez vous dire que ce sont les adolescents qui n'étudient pas. Ils étudient, ils vont à l'école. Mais au-delà d'aller à l'école, tout le temps qu'ils ont, ils font l'immersion dans la parole. Ils font la transcription de la parole, des messages. Ils sortent pour faire le colportage. Ils exercent l'esprit avec des cris de guerre. Et durant la journée, ils font le colportage. Ou ils sont à l'école, ou prêchent l'évangile faisant le colportage. Et leur vie totale se résume à cela. Ils n'ont plus d'amour pour les jeux vidéo. Ils n'ont plus d'amour pour les films en streaming. Ils n'ont plus de goût, ils ne ressentent plus de goût par rapport aux choses de ce monde. Donc leur vie se résume à l'école, l'immersion dans la parole, la transcription
le colportage et la prédication de l'évangile dans les rues. Frère, je ne suis pas en train de parler des choses qui ne se passent pas. Ce sont des choses qui sont en train de se passer réellement. Et ces adolescents, vous pouvez vous dire, ils prêchent l'évangile et ils font l'immersion, donc ils ne s'en sortent pas bien à l'école alors. Bien le contraire, ils s'en sortent très bien à l'école. Pourquoi? Parce que l'immersion dans la parole, prêchant l'évangile, ils sont en train de vivre la réalité. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est une période où ils sont en marge de la société. Ils sont loin de la réalité des personnes dans les rues. Mais nos adolescents, non. Nos adolescents sont en contact avec les personnes dans les rues. Ils prêchent l'évangile, n'est-ce pas? En d'autres termes, ils sont en train de faire l'immersion dans la parole. Ils sont en train de s'approfondir dans la parole. Ils sont en train de plonger dans la charge de la parole. Ils sont en train de comprendre à travers l'immersion dans la parole, les cris de guerre, ce qu'ils sont en train de lire. La grande difficulté des adolescents, c'est l'interprétation de textes. Ici au Brésil, dans le domaine de l'éducation, on sait que la difficulté des personnes lire un texte et de comprendre. Beaucoup lisent, ne comprennent pas, ne savent pas interpréter le texte. Mais nous rendons grâce à Dieu car nos adolescents, par le fait de faire l'immersion, faire la transcription, ils sont en train de comprendre ce qu'ils lisent et l'Esprit est en train de leur révéler plus encore au-delà de la lettre. Et ils sont en contact avec la réalité des personnes dans les rues, frères. Et ils ont une tête bien ouverte, plus que n'importe quel adolescent dans le monde. Ils sont en train de recevoir les meilleures notes. La semaine dernière, n'est-ce pas? Un adolescent de Belo Horizonte, la professeure a beaucoup aimé son épreuve. Qui a dit, j'ai beaucoup aimé ton épreuve, que l'épreuve vaut 6 points, mais je te donnerai 7. Frère, nous rendons grâce à Dieu car ils s'en sortent bien dans les rues. Mais à tout moment, frère, ils sont utiles entre les mains du Seigneur. Pourquoi je dis cela? Cette contamination des colporteurs a déjà été transmise aux adolescents. Quel est le prochain pas? Qui sera contaminé maintenant? Hein? C'est nous. Nous devons être tous contaminés. Vous pouvez vous dire, mais les adolescents ne font qu'étudier. J'ai ma famille, j'ai des comptes à payer, très bien. Ils ont remplacé l'école des adolescents par le travail. Si vous êtes au travail, il n'y a pas de problème. Vous travaillez 4 heures, 6 heures, 9 heures. Et le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne pouvez pas faire aussi l'immersion? Est-ce que vous ne pouvez pas, si possible, à l'exemple d'André Dong, faire la transcription? Enregistrez plus, faites la transcription, faites l'immersion. Quand vous pouvez, venez ici avec les frères pour qu'on parle entre nous. La parole de Dieu. Frère, votre vie ne sera plus jamais la même. Donc, en fait, le message d'aujourd'hui, c'est par rapport à cela. Nous allons parler des relations conjugales, relations familiales. Nous allons parler du travail. C'est sérieusement cela. Donc, le message parle de cette charge. Alors, je voudrais vous dire, lorsque Paul, après avoir écrit tant d'épîtres, il a fait ces 3 voyages missionnaires, établissant des églises depuis l'Antioche d'Assyrie jusqu'en Cilicie, où il est né, à Tars, et puis en Galatie. Il est allé en Asie mineure, il a traversé le détroit, il est allé à Troie, et il a prêché l'évangile en Macédoine, il est allé en Grèce, en Achaïe, et après, au 4e voyage, il est allé jusqu'à Rome.
il a été interrogé à Rome, il a été fait prisonnier à Rome, frère. Toutes ces régions, les églises ont été établies partout où il est passé. Durant 3 voyages missionnaires et au 4e voyage jusqu'à Rome, il a beaucoup aidé les églises. Beaucoup d'églises ont été établies. Et lorsqu'il a été fait prisonnier à Rome, il n'était plus très loin de son martyre. Lorsqu'il a été fait prisonnier à Rome, il a écrit Éphésiens et Colossiens. Ça parlait de Philippiens et Philémon. D'accord? Je vais m'attarder sur ces 2 livres, Éphésiens et Colossiens. Donc, c'était plus ou moins vers la fin de son ministère lorsqu'il a écrit Éphésiens et Colossiens. Donc, il avait déjà une maturité pour aider les frères à vivre cette réalité. Frères, nous ne pouvons pas vivre utilisant une façade d'église. Nous devons vivre la réalité. Comment était notre vie d'église avant? Peut-être que certains, peu d'années de notre vie, lorsqu'on se dédie à l'église, à la vie de l'église, pour servir l'église, on avait cette réalité spirituelle à ce moment-là. Mais la majeure partie de notre temps, avec notre famille, le mariage, le travail, les relations sociales, peut-être que nous ne cherchons pas à avoir tant cette réalité spirituelle. Mais aujourd'hui, frère, le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur est proche. Il veut que son Église puisse réagir. Nous devons réagir. Nous ne devons plus vivre une vie religieuse. Nous devons avoir la réalité. Frère, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout le contenu spirituel doit devenir notre contenu. Donc le Seigneur est en train de nous mettre la pression. Qui vous a demandé de naître à cette époque-ci? Vous avez un privilège de participer à ce dernier moment. C'est pour cela, frère, que nous devons nous consacrer au Seigneur. Seigneur, que le Seigneur fasse de notre vie ce qu'il doit faire. Je dois faire partie de cela. Je veux faire partie de cela. Je veux ramener le Seigneur. Je veux lutter pour son royaume. Je veux lutter pour l'édification de l'Église. Je veux lutter afin que l'Église ait la réalité spirituelle. Qu'elle ne soit plus une église de façade. Une église de façade religieuse. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que Paul, vous savez ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 5, dit ceci. Ne soyez pas insensibles. Vous devez chercher à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Vous vous rappelez de cela, oui ou non? Éphésiens 5, n'est-ce pas? Ouvrez votre Bible et lisez avec moi. Éphésiens 5, verset 15 dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous nous trompons nous-mêmes en vivant une vie de façade dans l'Église. Non, nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ah, je n'ai plus trop de temps, je travaille. Ok, tu travailles, mais cherchons à racheter le temps. Parce que si vous relâchez, les jours sont mauvais et vous amènent à vivre d'une manière négligente. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Frère, n'allons pas vivre d'une manière relâchée. Allons vivre en cherchant à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Que ma vie ait une réalité. Que ma vie fasse partie de ceux qui vont ramener le Seigneur. Et Paul nous montre le chemin. Quel est le chemin? Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Frère, c'est facile de tomber dans une vie de débauche comme les gens vivent dans ce monde. Les gens vivent dans ce monde endormis comme des zombies. Il y a des gens qui aiment ces films de zombies, n'est-ce pas? Les films de morts vivants. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne regarde même pas ces choses-là. C'est les zombies, n'est-ce pas? En fait, toutes les personnes dans ce monde qui ne vivent pas selon la volonté du Seigneur sont des zombies. Apparemment, ils sont vivants, mais ils sont morts.
Donc ne vivons pas comme eux. Nous n'allons pas vivre enivrés par le vin de ce monde. Le vin peut être les plaisirs du péché, les mauvaises choses. Ça peut être aussi des bonnes choses, la culture, l'éducation, les bonnes choses aussi. Mes frères, si nous ne sommes pas en train de faire la volonté du Seigneur, nous serions en train de vivre comme des zombies. Nous serions en train de vivre comme des personnes enivrées par le vin de ce monde. Alors comment faire pour sortir de cela, frère? Remplissez-vous de l'esprit. Remplissez-vous de l'esprit. Comment nous remplir de l'esprit? C'est alors que Paul nous aide dans sa maturité, dans son premier emprisonnement. Il dit ceci: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrer. C'est après qu'il parle de chanter. Donc, premièrement, on doit profiter de la parole, immerger dans la parole, parler entre nous. La parole, frère, c'est cela. Si vous avez encore des difficultés avec l'immersion, lorsqu'on parle de l'immersion, vous tremblez et vous avez une certaine résistance en vous. Frère, l'immersion n'est ni plus ni moins que ruminer la parole. Ce n'est ni plus ni moins que d'entrer en profondeur dans la parole. Lorsque le Seigneur nous donne une parole, nous ne pouvons pas recevoir cette parole-là d'une manière superficielle et la laisser passer en disant: ah, quelle parole merveilleuse. Mais dis-moi, qu'est-ce que la parole a dit? Vous dites: ah non, va écouter toi-même, tu vas comprendre. C'est parce que la parole n'est pas restée en vous. Vous l'avez écoutée, mais elle n'est pas restée en vous. Alors frère, allons plonger dans la parole. Allons la proférer. Lorsque nous parlons les uns les autres, elle reste. Saviez-vous que lorsque j'étudiais à l'université, j'ai fait la faculté d'ingénierie, lorsque j'étudiais, certains de mes collègues ne comprenaient pas certaines matières et je leur enseignais cela. Saviez-vous que j'ai découvert que lorsque j'enseignais les camarades de classe, c'est la manière d'apprendre plus. J'ai appris cela. Lorsque j'enseignais, j'ai dit: tu vois, ceci, tu n'as pas compris. Le principe, c'est ceci, c'est comme cela. Donc, plus je parlais, plus je comprenais. Je m'approfondais davantage. Frère, c'est pour cela que nous apprenions à parler les uns aux autres. Et Colossiens dit: enseignez les uns les autres. Enseigner vous fait apprendre plus. Ça vous fait vous approfondir. Donc, frère, c'est merveilleux. L'immersion n'est ni plus ni moins que cela. Qu'est-ce qu'il dit? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Car à cette époque-là, il n'avait pas le papier de l'immersion entre les mains. Il n'avait rien qui était imprimé parce que l'imprimerie n'avait pas encore été inventée. Donc, il connaissait par cœur les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Bible imprimée. Nous avons l'immersion quotidienne immédiatement disponible le lundi. Et nous avons chaque jour le texte pour faire l'immersion. Frère, c'est merveilleux. Ça, c'est le chemin pratique que Paul nous donne pour nous remplir d'esprit. Il nous dit: remplissez-vous d'esprit, ne vivons pas enivrés par le vin de ce monde, ne vivons pas d'une manière insensée. Nous perdons trop de temps, n'est-ce pas? Frère, lorsqu'il a écrit Colossiens, il a dit la même chose. Allez-y, Colossiens 3. Oh Seigneur Jésus. Verset 16. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Frère, c'est la même chose que de dire: remplissez-vous de l'esprit. Comment pouvons-nous remplir d'esprit? La parole. Vous vous rappelez de Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. Vous vous rappelez de ce verset, oui ou non? Il dit ceci: la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Donc la parole de Christ
sont esprit et sont vie. D'un côté, il dit remplissez-vous de l'esprit. C'est la même chose que de dire remplissez-vous de la parole de Christ. Ici, remplissez-vous de la parole de Christ, c'est bien au-delà de se remplir et de laisser la parole habiter en vous, de permettre à la parole d'être au contrôle de votre vie, qu'elle gouverne votre vie. Donc, c'est ça qu'il faut faire en fait. Donc, comment faire pour que la parole gouverne ma vie si j'écoute la parole d'une manière superficielle? Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et Paul dit, instruisez-vous et conseillez-vous mutuellement. Ici, instruisez-vous, c'est enseigner. Et conseiller, c'est exhorter et avertir. Je me suis rendu compte qu'en enseignant les autres, je m'approfondis davantage. Donc, frère, allons apprendre à nous enseigner les uns les autres. Allons apprendre à conseiller les uns les autres, à exhorter les uns les autres mutuellement. Frère, cela va nous faire nous approfondir. Cela va nous unir à la parole elle-même. Le saviez-vous? Lorsque vous faites l'immersion dans la parole, vous vous unissez à la parole. Et cette parole, qui est-ce? C'est Christ. Vous vous unissez à Christ. Vous n'êtes pas convaincu? Allons-y. Jean 14. Jean 14. Verset 10. Jésus dit à Philippe, Philippe dit, montre-nous le Père et nous serons contents. Jésus dit, mais tout le temps que vous avez passé avec moi, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Le verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus était tant uni au Père que celui qui voyait Jésus voyait le Père. Jésus était un avec le Père. Il avait cette union organique avec le Père. Et voyez donc ce qu'il dit. Les paroles que je vous dis, je ne vous dis pas de moi-même. Ni Jésus ne professait une parole qui venait de lui-même. Il ne professait aucune parole qui venait de lui-même. Vous avez déjà pensé à cela? Ni Jésus. Imaginez un prophète sur la terre qui professe sa propre parole. Et sa parole n'est pas, dans ce cas-là, la parole de Dieu. Mais Jésus vous dit, la parole que je vous dis, je ne la dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui professe la parole. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. Il dit, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, frère, je vais ramener cela à notre contexte. Lorsque vous faites l'immersion dans la parole, lorsque vous remplissez de l'esprit, lorsque vous parlez les uns aux autres, mais plongeant dans la parole prophétique, qu'est-ce qui se passe, frère? Cette parole est en train de devenir une partie de vous. Cette parole est le Seigneur lui-même. Et vous êtes en train de vous unir à Christ. Il y a une union organique qui est en train de se passer dans l'esprit entre Christ et vous. Le saviez-vous? L'immersion dans la parole apporte cela. C'est pour cela que lorsque vous sortez avec cette parole qui a été utilisée par vous pour vous unir à Christ, vous sortez avec cette parole, vous appliquez cette parole, vous êtes obéissant à la parole, le Père fait son œuvre. La parole fait son œuvre. Je veux entrer plus en profondeur. L'immersion dans la parole nous fait devenir un avec le Seigneur lui-même, un avec Christ. C'est pour cela que dans la live du Pâques, le samedi, j'ai lu Jean 15. Allons voir Jean 15 rapidement. Verset 5 dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Frère,
Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire? Dieu a créé les cieux. Qui connaît Zacharie 12:1? Dit le Seigneur qui a étendu les cieux et formé la terre, a fondé la terre et a formé l'esprit de l'homme à l'intérieur de l'homme. En d'autres termes, pourquoi Dieu a créé les cieux? C'est pour former la terre, pour fonder la terre. Car la terre ne pourra exister par elle-même sans les cieux, les cieux. Non, c'est ça. Notre Dieu créateur a étendu les cieux pour la terre. Et lorsqu'il a créé la terre, c'était pourquoi? C'est pour toutes les créatures qui sont sur la terre. Mais il a le regard sur qui? Sur l'homme. Mais sur quelle partie de l'homme? Sur l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est par où Dieu parvient à entrer dans l'homme, où il parvient à être un avec l'homme. Et Dieu, à travers l'homme, fait sa propre œuvre. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Donc, les cieux, c'est pour la terre. Ésaïe 42, nous avons montré cela. Dieu est celui qui fait quoi? Qui a étendu les cieux. Il a fondé la terre. La terre qui produit. Dieu veut que la terre produise. Premièrement, la terre produit pour qui? Produit principalement, frère, pour la survie de l'homme, la subsistance de l'homme. Les rayons solaires font la terre produire la vie, produire des aliments. Pourquoi cela? Pour que l'homme puisse vivre. Mais l'homme n'est pas ici tout simplement pour manger et boire, pour aller dans les bons restaurants, pour avoir un confort, une belle maison et une belle voiture. Non. Le ciel, c'est pour que la terre puisse produire, pour que l'homme puisse survivre, subsister. Et pour que l'homme fasse quoi? Pour que l'homme fasse la volonté de Dieu. L'homme doit utiliser l'esprit que Dieu nous a donné. Et par l'esprit, Dieu peut se unir à nous. Donc, à travers l'immersion dans la parole, nous serons dans la pratique, nous unissons au Seigneur. Et lorsque nous nous unissons au Seigneur, frère, utilisant la parole prophétique, faisant l'immersion, sortant dans les rues pour prêcher l'évangile, ou rentrant à la maison, vivant la vie conjugale, qu'est-ce qui sera en train de se passer? La parole fait son œuvre, fait l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez la séquence? Pourquoi Paul est tellement désespéré de vouloir nous aider à vivre une vie aujourd'hui qui fasse la volonté du Seigneur? C'est pour cela que Paul dit au verset 7 de Jean 15, verset 5, je n'ai pas encore lu, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié quelque chose. Ce que Dieu veut produire, le résultat final, frère, c'est cette entité organique de Dieu avec les hommes. Je suis le cep et vous êtes les sarments ou les branches. Frère, comment séparer les branches de la vigne? C'est une seule chose. C'est ce que Dieu est en train de faire. Mais qui est-ce que celui qui alimente la vigne de tout ce dont elle a besoin pour produire les branches et le fruit? C'est le Père. Le Père est qui ici? Verset 1. Je suis le vrai cep ou la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Ici, le vigneron ou l'agriculteur, ce n'est pas seulement celui qui bêche la terre et qui arrose la terre. Non, c'est dans le sens où le Père, c'est celui qui alimente, qui donne tout ce dont il a besoin pour produire cette vigne, véritable vigne universelle. Il est la matière première même. Il est la première, la ressource principale. Sa vie, son amour sont en train de produire cette entité organique universelle. Colossiens 1, 17.
Il existe avant toute chose. Il est avant toute chose. Lui, il qui? Christ. Christ est avant toute chose. Christ est le point de départ de la création. Et en lui, toute chose subsiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Subsister en grec, c'est sunistao. Sunistao veut dire quoi? Ça veut dire que Christ est celui qui unit toutes choses en un tout. C'est une entité organique. C'est le produit final, un tout. Frère, nous sommes en train d'être travaillés par Dieu, l'homme est en train d'être travaillé par Dieu pour nous unir en amour à travers Christ, pour nous unir en un tout. Et ce tout, c'est avec Dieu. Vous comprenez? Dans ce tout, dans Jean 17, cela à travers l'illustration de la figure, c'est la véritable vigne ou le cep. Donc, dans Colossiens, c'est un tissu d'amour que le Seigneur est en train de confectionner. Dieu, comme l'agriculteur, est en train de fournir la matière première. La matière première, frère, c'est les fils de trame. Dans le tissu, les fils de trame, ce sont les fils longitudinaux. Durant 20 siècles de l'histoire de l'Église, Dieu n'a pas arrêté de fournir son amour à l'Église. Mais il a besoin que son Église coopère avec lui à travers Christ. Pour faire quoi? Afin de pouvoir tisser la trame avec les fils transversaux. Mais l'Église n'a pas compris. Durant 19 siècles, l'Église est tombée dans la décadence. Dieu a alimenté par son amour, et il n'y avait personne pour produire ce fil transversal, pour tisser ce tissu d'amour avec Dieu. Mais maintenant, à la fin des temps, Dieu est en train de faire cela. Dieu est en train de restaurer l'Église à Philadelphie. Il est en train de consolider la réalité spirituelle. Notre sortie vers les rues, c'est pour amener l'amour de Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, nous serions en train d'utiliser l'amour de Dieu à travers l'immersion dans la parole, à travers le fait de s'unir à Christ et d'amener cette parole dans la rue et confectionner ce tissu d'amour avec des personnes. Et les personnes qui sont aussi dans l'équipe, qui sont de tisser un tissu d'amour. Cela peut se passer dans votre mariage, cela peut se passer dans votre famille, dans votre lieu de travail, ça peut se passer dans votre vie sociale. En tout lieu, Dieu veut obtenir ce tissu d'amour. Et quel est le produit final? Apocalypse 21. Jetez-y un coup d'œil. Apocalypse 21. Lorsqu'on parviendra à l'éternité future, on sera dans le nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est l'Église, la nouvelle Jérusalem. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » L'Église va aboutir en quoi? Quel sera le résultat final? C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et c'est qui le tabernacle de Dieu avec les hommes? Frère, c'est Dieu avec les fils de trame, les fils de chaîne, pardon, qu'il tisse aujourd'hui avec les fils de trame horizontaux que nous sommes. À travers nous, aimant les personnes, nous aimons les uns les autres, servant ensemble avec les frères, nous aimons les uns les autres à la maison, en famille, dans le lieu de travail, frère, dans les rues. Qu'est-ce qui va se passer? Ce tissu d'amour qui sera en train d'être tissé va nous aider, nous unissant. Nous serons si unis, frères.
Parce que quelle est la matière première? C'est le Père, l'amour de Dieu. Nous serons en train d'être unis fermement entre nous, mais avec Dieu. Parce que c'est le seul élément qui peut nous unir. Car c'est l'amour qui unit toutes choses avec perfection. Et ici, dans la version de la Bible de Jérusalem, il y a une bonne traduction à la fin qui dit ceci. Ils seront le peuple de Dieu. Cette dernière phrase de la version Bible de Jérusalem. Il dit, et lui, virgule, Dieu avec eux. C'est un nom composé avec un trait d'union. Dieu avec eux, c'est un nom composé, virgule, sera son Dieu. Donc, notre Dieu, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, là, au commencement, c'était Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Apocalypse 21, à l'éternité future, ce sera Dieu avec les hommes. On ne pourra plus séparer cela. Lorsque Dieu nous sera confectionné, ce sera un tissu. Lorsque vous voyez par exemple la vigne et les branches, vous ne pourrez pas les séparer. C'est ainsi que nous serons liés avec Dieu aussi totalement. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Oh Seigneur Jésus. Frère, c'est pour cela que nous devons profiter. Profiter afin que cette réalité soit construite non seulement dans notre vie, mais dans notre mariage, dans notre vie familiale. On peut faire cela, n'est-ce pas? Maintenant, on peut entrer dans le message. Oh Seigneur Jésus. Frère, le secret du succès dans les relations personnelles, c'est que la parole de Christ puisse habiter avec toutes ses richesses en nous. C'est ça le secret. Enseignant et vous conseillant entre vous avec toute sagesse, les psaumes spirituels chantant à Dieu avec... voilà, j'ai déjà lu cela dans Colossiens. Donc l'emphase ici se trouve dans la parole de Christ qui habite en nous. La parole de Christ doit habiter comme le propriétaire, le seigneur de la maison, avec le droit de donner de l'ordre et la direction. Plus vous faites l'immersion dans la parole, plus la parole va entrer en vous. Et en plongeant dans la parole, qu'est-ce que la parole va faire? Elle va habiter en vous. Elle va vous occuper, elle va vous conduire et vous n'aurez plus votre propre direction, votre propre volonté. Qu'est-ce qui vous donne la direction à partir du moment où vous faites une plongée dans la parole? Vous faites la plongée dans la parole, c'est la parole de Christ. La parole de Christ commence à devenir propriétaire de votre maison dans la pratique. La doctrine, vous connaissez, mais pour la pratique, en faisant l'immersion dans la parole, Christ commence à devenir le Seigneur de votre vie. Donc, ça ne suffit pas seulement de recevoir l'évangile comme parole de Christ. Lorsque vous avez écouté l'évangile pour la première fois, vous avez dit, Seigneur, à partir de maintenant, tu es mon Seigneur et Sauveur. Très bien. Cela est important. Il est important de dire qu'à partir de maintenant, vous avez un propriétaire. Mais dans la vie pratique, vous continuez à être votre propre propriétaire. C'est pour cela que il dit, lorsque vous avez été sauvé à ce moment-là, la parole habite d'une manière pauvre. Elle n'exerce pas une grande influence ou force en vous, n'est-ce pas? Je rends grâce au Seigneur. Je me suis converti. J'ai un Seigneur maintenant, mais qui n'exerce pas une grande force ou influence sur vous, n'est-ce pas? Alors, quelle est la manière par laquelle le Seigneur peut exercer plus de force et d'influence dans votre vie? C'est de permettre à la parole d'habiter. Et comment vous allez permettre à la parole d'habiter? Il n'y a pas un autre chemin, frère. C'est en ruminant, en plongeant, en enseignant les uns les autres, en parlant les uns les autres. Frère, ça c'est l'immersion dans la parole. Donc, la parole de Christ habiter en vous en toute sagesse, cela signifie
que nous devons appliquer ce que nous extrayons de la parole pour nous orienter dans la vie quotidienne. C'est pour cela, frère, que le Pâques aide ceux qui viennent dans le Pâques pour être perfectionnés, croyant la parole prophétique. Appliquez la parole prophétique. Ne compliquez pas. Ne faites pas des prières coutumières. Utilisez cette parole. La parole de l'immersion, c'est Christ lui-même. Ça va fonctionner. Donc, frère, appliquons la parole, ce que nous extrayons dans la parole pour conduire notre vie quotidienne. Et non par de simples connaissances théoriques. De cette manière, elle nous rend capables de nous conduire avec sagesse et aussi accomplir nos devoirs comme êtres humains. Vous le croyez? Un frère est allé dans la rue. Le leader de l'équipe enseigne en disant, ne prie pas en utilisant ta prière coutumière. La personne vient, puis-je prier pour vous? Elle dit oui. Bon, alors quel est le sujet des prières? Ah, il faut prier pour ma famille. Et vous prenez dans vos archives vos connaissances, comment vous savez traiter les problèmes de famille. Et vous commencez à prier d'une manière conventionnelle, traditionnelle, parce que vous avez toujours aidé les frères de l'Église d'une manière conventionnelle, traditionnelle. Frère, ça c'est travailler encore au niveau du bas. Nous devons apprendre, frère, à travailler par le surnaturel, à travailler par les choses d'en haut. Et vous faites votre prière traditionnelle, ça ne fonctionne pas, ça n'aide pas beaucoup de gens. Et le leader vous dit, ne faites pas cela. Il faut prier ce que tu viens de jouir, cette parole que tu as jouie dans l'immersion. Et sois court. Il ne faut pas trop t'étendre. Okay? Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il a lu dans l'immersion? C'était l'amour et le pardon. Et il fait une prière courte. Il dit, Seigneur, que tel monsieur X, monsieur Lambda puisse jouir de ton amour et ton pardon et appliquer aussi le pardon. Et la personne se lève et dit, wow, tu n'as pas prié ce que je voulais, mais tu as prié ce dont j'avais besoin. Je devrais pardonner ma famille car je n'arrivais pas à pardonner ma famille. Je n'arrivais plus à vivre de cette manière. J'étais dans l'angoisse et tu as fait cette prière et cela m'a délivré. Vous comprenez? Permettez la parole de Christ de travailler. Permettez à Christ de travailler. Ce n'est pas de votre manière conventionnelle. C'est pour cela, frère, que l'emphase, c'est d'enseigner, nous exhortant les uns les autres avec les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Et puis chanter. Rappelez-vous qu'à ce moment, il n'y avait pas de Bible imprimée, ni les annotations de la parole prophétique, comme nous les avons aujourd'hui. Ce qu'ils avaient gardé par cœur, ils avaient mémorisé, ils utilisaient cela. Donc nous enseignons les uns les autres, ça réveille le contenu de la parole pour transmettre les instructions. Le verset 17 dit, « Et tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus, lui rendant grâce à Dieu le Père. » Une fois que la parole de Christ habite en nous, comme celui qui donne l'ordre, prêtez attention, à partir de maintenant, lorsque vous faites l'immersion dans la parole, vous vous rendez compte que la parole commence à vous donner de l'ordre, car elle habite en vous. Donc à partir de maintenant, frère, c'est Christ qui donne l'ordre en vous. C'est la parole prophétique. Frère, tout ce que nous faisons est fait au nom du Seigneur Jésus. Sinon, tout ce que vous faites sera encore en vos propres noms, par votre tradition, votre manière conventionnelle de faire les choses. Donc, ce n'est pas au nom de Christ. Mais lorsque vous immergez dans la parole et que vous permettez à la parole d'agir, vous serez en train de tout faire au nom du Seigneur Jésus. Et comme conséquence, nous allons donner grâce à Dieu, car nous allons rendre grâce à Dieu car tout fonctionne. La pratique de l'immersion de la parole, frère, a comme base ces deux portions de la Bible. Éphésiens chapitre 3, Colossiens 3, 16, 17, Éphésiens 5, verset 18 à 21. Je ne vais plus parler de cela. Donc, frère, le résultat.
Moi, je dois lire un peu Éphésiens 3, allons-y. Éphésiens 3. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 3, verset 17. Faire habiter la parole de Christ, frère, c'est la même chose que faire habiter Christ. Seulement, lorsque vous dites, je veux que Christ habite mon cœur, c'est encore abstrait de dire que Christ habite dans mon cœur. Ça, c'est encore abstrait. Donc, faire habiter la parole de Christ, c'est plus concret. Comment je peux faire Christ habiter en moi? Frère, je vais dans la parole. La parole, c'est Christ. La parole, c'est une personne vivante. Donc, plus je fais l'immersion dans la parole, plus je parle avec les frères, la parole, je pousse des cris de guerre. Qu'est-ce qui se passe, frère? Cette parole commence à habiter en moi. Donc, ainsi, Christ habite dans votre cœur par la foi, étant enraciné et fondé sur l'amour. Vous savez que plus vous avez le contact à la parole, vous faites l'immersion dans la parole, vous vous approfondez dans la parole, vous êtes en train de vous unir à Christ et l'invitant à gouverner sur vous, frères. La base de tout cela, c'est l'amour. Le travail final que Dieu veut faire, frère, à travers Christ, à travers la parole de Christ, c'est l'amour. Donc, fondé et enraciné sur l'amour. Verset 18. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Donc, frère, ici, on entre dans la vie du corps. Je ne suis plus individualiste, je ne suis plus seul, je ne suis plus isolé, je suis un membre du corps de Christ. Donc, moi seul, je ne vais jamais réussir à comprendre les dimensions de Christ. Je ne vais jamais comprendre ça. Mais rendre grâce à Dieu, travaillant avec les frères, servant avec les frères, faisant l'immersion avec les frères. J'ai besoin des frères. Au Pâques, vous comprenez que vous avez besoin d'équipe. Vous avez besoin de fonctionner en équipe. À un moment, j'aurai besoin d'aide. Je n'ai pas peur de demander de l'aide, frères. Nous sommes dans le corps de Christ. Lorsqu'un membre est attaqué, ce membre doit dire à tout le corps, j'ai besoin d'aide. Et tout le corps vient aider, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une blessure dans le corps, peu importe le lieu, que ce soit au bras, qu'est-ce qui se passe? Tout le corps vient pour prendre soin du bras, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes plus seuls dans le monde, nous sommes ensemble. Ta douleur est ma douleur, ta joie est la mienne, nous sommes ensemble. Tu es en difficulté dans les rues, demande de l'aide. Les frères viennent vous porter secours immédiatement. Frère, l'église de São Paulo a l'opportunité dans ce sens, durant ce week-end et le prochain week-end aussi. Certains frères pourraient passer quelques jours. Les frères qui travaillent n'ont pas beaucoup de temps, mais les frères ont ouvert un espace pour que jeudi et vendredi, que nous puissions passer ce moment ensemble. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal sera 3 jours. Ce n'est pas l'idéal, mais ça va déjà beaucoup aider. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui fuient. Beaucoup d'entre vous ont froid dans le dos. Et vous inventez n'importe quel travail. Ah, on m'a appelé dans mon lieu de travail, ma famille est malade, je ne sais quoi. Frère, le frère Alain est là, n'est-ce pas? Où est Alain? Il est là? Le frère Alain, sa femme et ses enfants étaient malades à la maison. Il avait tout pour justifier le fait de ne pas y aller. Mais il a dit, j'y vais. Il est allé jeudi, n'est-ce pas? Jeudi, vendredi, samedi, il était avec nous à Extension. Frère, alors c'est une autre personne aujourd'hui. N'ayez pas peur. Les frères du pacte ne mordent pas. Personne ne va vous maltraiter, bien au contraire. Vous recevez de grands soins, beaucoup d'amour, de respect.
Si vous avez des difficultés, il n'y a aucun problème. Les frères sont à tes côtés, sont avec vous. Avec grand amour, ils vont vous aider. Mais vous aurez un grand gain. Vous allez comprendre réellement à quoi sert l'immersion. En voyant juste de l'extérieur, vous n'allez pas comprendre. Faites une expérience. J'espère qu'avec cet encouragement, plus de frères vont y aller. Je parle des hommes, les hommes qui sont en train de fuir. Les femmes viennent plus facilement, mais les hommes fuient. Donc, s'il vous plaît, cette semaine, encore ceux qui fuient ne fuyez plus. Viens au pape. Si ce n'est pas cette semaine, que ce soit la semaine prochaine, mais il ne faut pas toujours repousser cela. Il faut prendre une décision maintenant. Ok? Est-ce que l'Église dit oui à cela? Dis Amen à cela? Amen. Viens au Pâques. Frère, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que nous allons comprendre la dimension du Christ. Avant, nous n'avions pas de notion sur les choses spirituelles. On avait encore les concepts religieux très limités. Mais nous rendons grâce à Dieu avec cette pratique de l'immersion, de pratiquer la prédication de l'Évangile, utilisant ces paroles pour confectionner un tissu d'amour dans tous les domaines de notre vie. Avec tous les frères, nous allons comprendre la dimension de Christ. Quelle en est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, n'est-ce pas? Les équipes sont ensemble, n'est-ce pas? Plusieurs frères, l'Argentine, les Argentins, les frères d'Argentine sont en train maintenant d'expérimenter cela. N'est-ce pas? C'était puissant. Ils sont devenus d'autres personnes. Beaucoup d'entre eux avec des difficultés. Ils avaient une certaine résistance. Une parole négative est venue jusqu'à eux. Ils avaient une résistance par rapport à l'immersion, mais ils ont été beaucoup aidés. Beaucoup aidés. Pour certains, le colportage est considéré encore comme une vente de livres. Mais aujourd'hui, ils ont compris, ils ont expérimenté cela dans les rues. Ils ont compris que si ce n'est pas par le colportage, quand est-ce que nous allons semer la semence de l'évangile du royaume? Le colportage, c'est celui qui est sorti pour semer. Nous sommes en train de semer, frère. Si bien que Douglas, il est là. Douglas m'a dit, une personne abordant l'autre dans la rue, qui a rejeté en disant, que faites-vous dans les rues? Et le colporteur lui a dit, profite tant que les missionnaires sont encore dans les rues pour prier pour les personnes. Il viendra un moment où tu vas chercher des missionnaires, tu ne vas plus en trouver. Pour que tous seront enlevés. Alors, qu'est-ce qui va travailler durant la grande tribulation? Ce sont les millions de livres qui seront restés. Donc, ces personnes dans la rue doivent valoriser le travail des missionnaires. N'est-ce pas? Car nous luttons ici pour le royaume. Oh Seigneur Jésus. Donc, pour comprendre avec tous les saints, ces équipes, je suis certain que les frères qui sont venus ici, qui ont passé ce temps au Pâques, même entre eux, qui sont sortis ensemble, qui ont vécu ensemble durant ces jours, ils vont sentir plus d'amour les uns pour les autres. Est-ce que c'est un mensonge cela? Ne ressentez pas vous plus d'amour, un amour inexplicable. Car en servant ensemble les frères, le Seigneur, Dieu est en train de tisser un tissu d'amour. Vous pouvez amener cela dans votre mariage. Mon frère, il n'arrive pas à avancer. Verset 19. Non seulement comprendre avec tous les saints la dimension de Christ, mais connaître l'amour de Christ.
Frère, Christ et l'amour se confondent, car Christ est Dieu. Et l'essence de Dieu, c'est l'amour. Si vous comprenez la dimension de Christ, vous aurez compris la dimension de l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, frère, excède tout entendement. Vous pensez que vous connaissiez ce qu'est l'amour de Dieu. Vous ne le connaissez pas. Car notre pensée limitée ne comprend pas. Vous devez être amené vers une autre sphère spirituelle afin que réellement vous connaissiez l'amour de Christ qui surpasse tout entendement. Quand vous allez dans les rues, par l'aide du Pâques, vous commencez à comprendre les choses qui se trouvent dans une autre sphère. Il y a des moments où les frères m'ont raconté qu'ils étaient là, priant pour les personnes, transmettant les livres aux personnes, sous une pression de ceux qui veulent les expulser. Il paraissait que le Seigneur mettait une sphère de blindage ce qui fait en sorte que vous ne vous préoccupez plus des choses qui se passent. Et il n'y a que vous et la personne en train de confectionner le tissu d'amour. Et lorsque vous partez de là, la personne reçoit de l'aide, a reçu une aide. Cela, on n'arrive pas à comprendre car ça excède tout entendement. Mais vous savez, frère, pourquoi tout cela? C'est pour que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Dieu veut nous remplir de Christ. Dieu veut nous remplir de l'amour de Christ. Dieu veut nous tisser entre nous et Dieu un tissu d'amour. Frère, cette relation d'être ensemble, prêchant l'évangile, servant ensemble, prenant soin ensemble des personnes, la vie conjugale, tout cela, il y a un tissu d'amour qui est en train d'être confectionné. Ça va remplir tout notre vide, toute cette partie de notre vie chrétienne qui n'était que la façade, qui n'avait aucune réalité. Et aujourd'hui, il est en train de nous remplir de la réalité, et principalement de l'amour. L'amour jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc maintenant, on va entrer dans Colossiens 3. Verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Frère, on prêche beaucoup cela, je vais le dire quand même, dans les mariages, dans les couples qui ne fonctionnent pas. Frère, on n'a pas besoin de prêcher cela. Il faut avoir la réalité de cela. La réalité vient par l'immersion dans la parole. Ça vient par l'union avec Christ à la parole de Christ. Frère, Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance avec une seule mission. Quelle est cette mission? Genèse 1, 26. Jetez-y un coup d'œil rapidement. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28 dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est-à-dire que l'homme a été créé et mis sur terre, frère, comme un corps fait de la poussière de la terre afin de vivre ici sur terre. Pourquoi? Pour soumettre la terre à Dieu. Et ici pour amener le royaume de Dieu sur terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, chapitre 2, verset 18. Le Seigneur, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide idoine.
Frère, notre mission, c'est de ramener le royaume de Dieu ici, de ramener le gouvernement de Dieu et dominer cette terre. Dieu nous a chargés de soumettre cette terre. Mais l'homme seul, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, je vais lui faire une aide qui va l'aider. Pour aider l'homme, l'homme fait quoi? Pour accomplir la mission. Quelle est la mission de l'homme? Soumettre la terre. Et qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme comme aide? La femme. C'est pour cela que l'homme seul n'accomplit pas la mission. Il a besoin d'aide. Il faut avoir cela en tête. Donc, comment Dieu a fait surgir l'homme? Il n'a pas créé la femme. À partir d'Adam, il a fait dormir Adam. Verset 21. Dans Genèse 2. Il a fait tomber sur Adam un lourd sommeil. Il a pris la côte et il l'a refermé avec la chair. Dans la côte, l'homme, que Dieu a pris de l'homme, a transformé en femme. Ici, le mot transformé en hébreu, transformer, c'est le verbe construire, édifier. Ce n'est pas que la femme est apparue après un tour de magie, boum. Non, la femme a surgi à partir de la côte d'Adam, mais il y a eu un processus de construction, un processus d'édification. Ça, c'est une image de ce que l'Église a surgi de Christ à partir d'un processus de construction et d'édification. L'Église est devenue une aide mature pour devenir la fiancée de Christ, dont la femme vient d'Adam. Elle n'est pas venue d'une autre créature, mais d'Adam. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Comme il est dit, je voudrais que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, de tout homme, et l'homme, le chef de toute femme, et Dieu, le chef de Christ. Donc Dieu a défini un ordre. Cet ordre, c'est Dieu, Christ, l'homme et la femme. Donc, verset 7 de 1 Corinthiens 11 dit ceci, car en fait, l'homme ne doit pas couvrir la tête par le fait d'être l'image et la gloire de Dieu, car il a été créé par Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme a été créée pour aider la femme, et à partir de la femme, l'homme est la gloire, et la femme est la gloire de l'homme. Donc, plus vous méprisez la femme, plus vous méprisez la gloire de l'homme elle-même. Donc, nous devons valoriser la femme. Ok? Oh Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Frère, on ne peut pas dire, ah, je suis l'homme, tu as été créé à partir de moi pour m'aider, alors tu dois rester bouche fermée. Je n'ai pas pitié de toi. Non, on ne peut pas dire cela, car personne n'est indépendant. Frère, l'homme n'est pas indépendant de la femme. Il n'y a que le premier homme, Adam, qui n'est pas né de la femme. Tout le reste des hommes sont nés d'une femme. Oui ou non?
Tu es né de ta mère. Donc, la première femme est venue de l'homme et les autres hommes sont nés de la femme. Donc, nous dépendons les uns des autres. Donc, frère, 1 Timothée 2, versets 3 et 14. 13 et 14. Non, 3. Je ne permets pas que la femme puisse enseigner, qu'elle reste sous silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, verset 14 maintenant, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, c'est la femme qui a été trompée par le serpent, qui a été séduite et a entraîné la chute de l'homme. C'est pour cela, frère, que la protection de la femme se trouve entre les mains de l'homme. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement féministe qui ne sont pas... Ces personnes ne sont pas contentes de l'affirmation de la Bible. Mais frère, ceci va nous protéger. Nous devons établir l'ordre que Dieu a donné, pas d'une manière littérale, mais d'une manière spirituelle. Dieu va vous faire comprendre cela. Dans la soumission, ici, il est question de la soumission des femmes. C'est le même mot qui est utilisé pour définir la soumission à l'autorité dans Romains 13, 1, qui parle de la suggestion et la révérence. Éphésiens chapitre 5, allons voir. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, le mot soumettre, se soumettre, a le sens de suggestion et aussi de révérence. Verset 33, il dit ceci: du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Frère, il est très important que la femme respecte le mari, qu'elle ne perde jamais le respect. C'est très mauvais cela. Nous devons apprendre à respecter le mari. Et le mari doit apprendre à aimer. C'est ainsi que je vais vous enseigner. Aimer ici, frère, ce n'est pas l'immersion dans la parole. Oh Seigneur Jésus. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Seigneur Jésus. Verset 5, 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu... C'est ainsi que la femme qui espère en Dieu se soumise à son propre mari. Donc la soumission des femmes, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 5. Donc c'est ça. Vous savez, Sarah a appelé Abraham Seigneur. Ce verset attire vraiment mon attention. Sarah savait que Abraham était comme le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est chargé par l'Éternel, par le Seigneur pour une mission. Alors je suis là pour l'aider. Et lorsque je l'aide, je suis en train d'aider Dieu lui-même. Donc il est mon Seigneur. Car il a son Seigneur, il est en train de servir son Seigneur. Et je l'aide, donc je suis en train de servir aussi le Seigneur. Donc lorsque la femme aide l'homme pour faire la volonté de Dieu, la femme participe aux fruits spirituels de son service. Tout ce que Abraham a produit ici sur terre, et Abraham n'a pas produit peu de choses. Tout ce qu'Abraham a produit ici sur terre, Sarah a une part en cela. Avez-vous déjà pensé? Donc, si nous conservons chacun dans sa position, frère,
respectant le mari, aidant votre mari à servir le Seigneur, vous avez part au fruit de votre mari. Je n'ai pas terminé de dire ici, n'est-ce pas? Où suis-je? Sarah dit, comme Sarah, de qui vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Frère, vous devez bien traiter votre femme. Votre femme, c'est l'aide que Dieu vous a donnée. Vous savez qu'elle est la partie la plus fragile physiquement. Vous voulez vous la frapper, elle n'arrive pas à se défendre. C'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui réussissent, n'est-ce pas? Mais les femmes sont la partie la plus fragile. Et traitez-la avec dignité. Traitons la femme avec dignité. Elle doit avoir sa dignité. Vous ne pouvez pas enlever la dignité d'une personne. Vous devez la traiter avec dignité, car elles sont héritières de la même grâce de la vie. C'est alors que vient l'immersion dans la parole, afin que vos prières ne s'interrompent point. C'est pour cela, frère. Allons dans Éphésiens 5, le modèle du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éphésiens 5, verset 25. Attendez. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, si vous voulez pratiquer l'amour, l'amour c'est se donner. Christ s'est donné à l'Église. L'amour de Dieu, c'est le don de soi. L'amour de Dieu, c'est le sacrifice. L'amour de Dieu, c'est se donner. Si vous aimez votre femme, ayez comme modèle Christ qui s'est donné lui-même pour elle. L'amour, c'est le don de soi, le sacrifice, se donner. Il ne faut pas traiter la femme avec aigreur, être avec aspérité. L'homme est grossier et n'est pas s'irriter contre la femme, n'est-ce pas? Le plus souvent, vous dites, arrêtez de parler, tu parles beaucoup, répétez la même chose. Ne pas s'irriter, chercher à être prestatif en tout. Frère, toutefois, ce n'est pas avec le simple enseignement des hommes qui promeuvent un changement de comportement extérieur. Donc, si nous ne permettons pas que Christ habite dans notre cœur à travers l'immersion de la parole, car la parole elle-même fera son œuvre aussi dans les relations conjugales. Si vous avez l'expérience de ce que la parole prophétique fonctionne dans les rues, et vous croyez aussi, frère, ce n'est pas selon votre manière conventionnelle que la relation conjugale sera changée. Donc, croyez que la même parole qui fonctionne dans les rues fonctionne aussi dans le mariage. Appliquez la même parole. Si la semaine dernière, vous avez fini d'écouter l'amour et le pardon, appliquez cela dans votre mariage. Vous allez voir que cela fonctionne. Donc, la parole elle-même va faire l'œuvre dans notre relation conjugale. Donc, frère, le couple doit pratiquer la parole de Christ comme une seule chair. Si possible, frère, le couple aussi, à tout moment, ainsi qu'ils le peuvent, doivent faire l'immersion dans la parole. L'immersion dans la parole ensemble. Prenant ce verset de l'immersion du jour, tout au moins cela, car c'est peu de phrases, tout au moins cela. Et si possible,
prendre le message et faire l'immersion, c'est mieux encore. Il y a plus de contenu. Frère, le secret, c'est de faire habiter la parole de Christ. Lorsque vous faites habiter la parole de Christ en vous, vous êtes un avec Christ. Vous êtes alors rempli de l'amour de Christ et vous serez en train de tisser un tissu d'amour, frère, dans votre mariage. J'ai déjà dit la semaine dernière, vous savez, il peut arriver que nous apprenions à vivre. Nous avons appris à avoir une bonne relation, une bonne politique de bon voisinage, ne pas marcher sur la plate-bande des autres, apprendre à vivre ensemble jusqu'à la fin. Et à la fin, vous allez dire au Seigneur, nous avons vécu un bon mariage. Mais frère, s'il n'y a pas une réalité spirituelle, s'il n'y a pas eu une confection d'un véritable tissu d'amour de Dieu, frère, cela ne vaudrait pas pour le Seigneur. Vous allez dire, Seigneur, je me suis séparé, j'ai eu un bon mariage jusqu'à la fin de ma vie. Le Seigneur va dire, la présence, c'est dans le tissu de l'amour. Imaginez que le Seigneur vous dise que ce jour-là que je ne t'ai jamais connu ou que je ne t'ai jamais approuvé. Frère, ne cherchez pas à vivre la vie du mariage avec, en vous débrouillant, avec votre manière, votre technique. Vous savez que l'homme parvient à faire cela, n'est-ce pas? Mais frère, nous ne sommes pas ici pour nous tromper nous-mêmes. Frère, allons réellement produire une réalité spirituelle. Permettre que Christ puisse, par l'amour, tisser ce tissu d'amour aussi dans le mariage. Je n'ai plus de temps. Allons rapidement avancer. Colossiens 3. Colossiens 3. Où suis-je? Verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Frère, même dans les relations père et fils, nous devons appliquer non seulement nos manières, nous ne devons pas appliquer nos manières notre manière d'éduquer. J'ai été éduqué par mon père d'une manière plus rigoureuse, mon père était sévère. Je sais que beaucoup d'entre vous ici me racontent que les parents, pour éduquer les enfants, les lançaient même des chaises dessus pour éduquer les fils. Frère, cette phrase, c'est déjà fini, ça n'est fini de cela. Et vous vous dites, j'ai été éduqué d'une manière sévère, je vais utiliser une autre manière avec mes enfants. Frère, il ne s'agit pas de relations humaines. Dans la relation père et fils, allons introduire aussi l'immersion dans la parole. Je sais que ces adolescents aujourd'hui, qui sont dans les maisons des adolescents, sont en train de promouvoir en disant à leurs parents, Père, allons faire l'immersion. On n'a pas fait encore l'immersion aujourd'hui. Allons faire l'immersion aujourd'hui. Frère, nos enfants nos enfants veulent faire l'immersion avec nous. Allons faire avec eux, avec elles. Aujourd'hui, nous sommes impressionnés par nos enfants qui disent, Père, tu n'as pas prié pour cet homme-là? Oui ou vrai? Oui ou non? Maman, tu as oublié de faire l'immersion aujourd'hui. Nous sommes sous la pression de nos enfants. Alors nous devons donner l'exemple. Car, premièrement, nous devons apprendre à honorer les parents. Je l'ai déjà dit lorsque nous avons lu Éphésiens, frère. Honorer les parents, c'est le premier commandement avec promesse. Dans Éphésiens 6, 2 et 3. Allons-y, allons lire rapidement. Éphésiens 6, versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Frère, honorer les parents ne sera jamais une malédiction pour vous. Ça sera toujours une bénédiction. Ne dites pas, ah, mon père ne mérite pas, ah, ma mère ne mérite pas. Ils m'ont maltraité lorsque j'étais enfant. Frère,
honorer les parents, ce n'est pas une question de savoir si vos parents ont été bons avec vous ou non. C'est le commandement du Seigneur. Si vous honorez votre père ou votre mère, indépendamment de la manière dont ils vous ont traité, vous allez toujours recevoir la bénédiction du Seigneur. Et tout ce que vous allez faire ici sur terre, le Seigneur va vous bénir et vous aurez une longue vie sur terre. Donc, frère, alors honorer les parents indépendamment de comment ils sont. Honorer les parents, c'est notre devoir, notre responsabilité. Nous avons la bénédiction de la part de Dieu pour cela. Et les pères ne doivent pas se prévaloir de l'écriture pour exercer l'autorité sur les enfants avec rigueur et sévérité, mais avec beaucoup d'amour et fermeté pour les conduire sur le chemin du Seigneur, toujours dans l'équilibre entre la justice et l'amour. Comme j'ai reçu une éducation sévère, rigoureuse, mon père toujours en colère, et aujourd'hui je vais donner à mon fils le meilleur, je suis doux avec eux, mou avec eux, j'utilise en tout l'amour avec eux. Frère, peut-être que je serai en train de mal habituer mes enfants. Comment le Seigneur, comment Dieu traite avec nous, c'est avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une discipline, n'est-ce pas? Ne passez-vous pas parfois par les souffrances de Dieu, de la part de Dieu? Frère, Dieu nous traite avec beaucoup d'amour, mais il nous traite aussi avec discipline, avec justice. J'ai déjà parlé dans la géométrie descriptive. Nous devons comprendre. Tu n'as pas besoin de chercher à comprendre si tu ne sais pas ce qu'est la géométrie descriptive. Frère, dans l'espace, un plan dans l'espace, lorsque ce plan coupe un autre plan, donc lorsque les deux plans se coupent, c'est une droite. C'est comme ceci. Ça, c'est un plan, n'est-ce pas? Ça, c'est un autre plan. Ces deux plans, lorsqu'ils se croisent, ça engendre cette ligne. Vous voyez cette droite que vous voyez là. Supposons que ce plan, c'est la justice. Et cet autre plan, c'est l'amour de Dieu. L'amour et la justice de Dieu. Il existe une droite. Il existe un lieu qui a un équilibre entre la justice et l'amour. Vous comprenez? Donc Dieu nous traite ici. Ce n'est pas un excès d'amour sans justice, ni un excès de justice sans amour. Il met toujours la justice et l'amour au point d'équilibre. Donc les parents ne doivent pas gâter leurs enfants et ne doivent pas être non plus très rigoureux envers leurs fils. Traiter comme Dieu traite, avec l'équilibre entre la justice, l'équilibre et l'amour, l'équilibre entre l'amour et la justice. Il existe une droite sur laquelle vous pouvez marcher comme sur un fil d'épée. D'un côté, si vous penchez d'un côté, vous allez exagérer dans la justice. Et si vous penchez de l'autre côté, vous allez exagérer dans l'amour. Mais marchez plutôt sur cette ligne droite. Alors comment faire cela? C'est en nous remplissant de la parole de Christ, en nous remplissant de Christ, en faisant habiter Christ dans notre cœur. Nous aurons la réalité spirituelle, frère, de traiter avec nos enfants et nos parents. Terminant, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. C'est lui qui agit. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice
et il n'y a point d'acception de personne. Seigneur, traitez le serviteur avec justice, mais accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ici, c'est la relation du travail. Donc, je voudrais vous dire ceci, à cette époque-là, dans la relation de travail entre les maîtres et les serviteurs ici, ce sont les esclaves. Mes frères, les esclaves à cette époque-là n'étaient pas comme les esclaves qui ont été cherchés dans d'autres continents, qui ont été achetés comme esclaves, comme ce qui s'est passé dans le continent américain. Les esclaves à cette époque-là, c'était un peuple dominateur qui conquérait un autre peuple et ils dépouillaient ces peuples de leur richesse et les ramenaient comme esclaves pour servir le peuple dominateur. Vous comprenez? Donc c'est un peuple qui a été vaincu, qui finit par devenir esclave du peuple conquérant. C'est pour cela que entre les esclaves, il y avait des personnes instruites, des personnes qui avaient des habiletés de ramener ces esclaves. Certains d'entre eux qui avaient des instructions, ils les utilisaient pour enseigner leurs enfants, pour éduquer les enfants. Donc ceux-là, ce sont les esclaves de cette époque-là. Alors frère, si vous voulez la main d'œuvre, vous avez une ferme, une plantation agricole. À l'époque, ce n'était pas possible de publier dans les journaux pour contacter des personnes. Donc, vous devriez acheter des esclaves. Ça marchait comme cela. Donc, à l'époque de Paul, ça marchait comme cela. Je crois que Paul, peut-être qu'il n'était pas d'accord avec cela, mais c'était comme cela que les choses fonctionnaient à cette époque-là. Donc, Paul n'est pas venu pour détruire ce régime, cette manière de fonctionner ou faire une révolution pour détruire cela. Mais il a dit aux frères de l'Église, traitons bien, car à cette époque-là, les esclaves étaient une propriété des maîtres. Et les maîtres pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient d'eux, même les tuer, les punir. Vous savez, il n'y avait aucune protection travailliste pour ces esclaves. C'est pour cela que, vous comprenez, Paul dit cela tant dans Éphésiens que dans Colossiens aux frères de l'Église afin qu'ils traitent bien leurs esclaves. Je ne sais pas si vous avez mieux compris. Donc le devoir du maître, c'est de ne pas maltraiter leurs serviteurs, car à l'époque, il n'y avait pas une législation travailliste pour les protéger des excès de mauvais traitements. Il fallait rappeler qu'ils ont un Seigneur dans le ciel. Ne le maltraite pas maintenant. Il s'est converti. Il a son Seigneur qui est dans le ciel. Et c'est le même Seigneur que le tien. Donc vous devez être correct et juste par rapport à eux. Donc ne les traitez pas comme si c'était vos objets et faites d'eux tout ce dont vous voulez. Tout ce que vous voulez. Bien que Paul n'avait pas détruit le régime, c'était la situation de cette époque-là. Mais il parlait, nous, dans l'Église, nous devons bien traiter. Maintenant, ramenant cela à notre contexte, à notre situation, car dans tout travail, toute entreprise, nous avons plusieurs niveaux. Qui sommes-nous? Nous sommes soit les chefs, soit les subordonnés. Donc, si nous sommes les employés, travaillons dans une certaine fonction, nous devons apprendre à nous soumettre à celui qui est supérieur à nous, obéir à ses ordres et aussi traiter nos subordonnés avec équité, justice, n'est-ce pas? Amour. Nous ne devons pas maltraiter, vous comprenez? Donc, frère, il y a certains enseignements bien rapides. Lorsque vous êtes en train de travailler aujourd'hui, je ne parle pas de cette époque-là, vous êtes un fonctionnaire, vous avez été contacté pour faire une certaine chose. Ne faites pas seulement pour que les personnes voient. Vous êtes en train de servir le Seigneur, même au travail.
vous vous dédiez comme si vous êtes en train de servir le Seigneur. Vous comprenez? Donc ne restez pas là quand le chef est là. Vous travaillez avec paresse en attendant que l'heure arrive. Et quand le chef vient, vous commencez à travailler. Ça, c'est les choses du monde. Les gens du monde font cela, mais pas nous. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous devrions être les meilleurs travailleurs de toutes les entreprises. Nous devrions être les meilleurs. N'est-ce pas? Mais malheureusement, certains frères, par le fait qu'un frère embauche un frère dans son entreprise et finalement, il rend un mauvais témoignage. On va dire, voilà, c'est quelqu'un de ton église, il ne veut pas travailler, il veut juste ses droits, il ne fait pas ses devoirs. Cela finit par nous griller, ça finit par détériorer notre témoignage. Non, nous devons rendre un bon témoignage. Nous devons être les meilleurs travailleurs. Et principalement, frères, nous avons le Seigneur. Nous devons faire la différence dans l'entreprise. Nous devons faire l'immersion dans la parole. Nous devons prêcher l'évangile. Puis-je prier pour vous? Emmenez nos livres et influencer d'autres personnes. Frère, je vais m'arrêter là, car je ne veux pas vous retarder. Mon heure s'est épuisée, mon temps s'est épuisé. Donc, frère, l'important, c'est que tout ce que le Seigneur nous a donné jusqu'à aujourd'hui, nous devons faire en sorte que notre vie ait cette réalité, notre vie personnelle. C'est lorsque l'Église à Philadelphie aurait atteint cette réalité de la vie spirituelle que le Seigneur pourrait revenir. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Notre mariage doit avoir la réalité. Notre vie familiale doit avoir la réalité. Notre vie au travail doit avoir la réalité. N'est-ce pas? Notre vie sociale doit avoir la réalité. Notre vie dans l'Église, dans les églises, servant les frères, prêchant l'Évangile, prenant soin des personnes, doit avoir la réalité spirituelle. Ne faisons rien par ce qui est traditionnel, par le conventionnel, par ce que nous savons déjà faire. Frère, nous dépendons de la parole prophétique. Nous dépendons de l'immersion. Nous dépendons de Christ. Christ qui est la réalité de notre vie. C'est ainsi que le Seigneur pourra revenir. Oh Seigneur Jésus, Amen.